vidéo, je vous propose de réaliser un coucher de soleil en peinture. Pour cela, vous avez besoin de petits tubes de gouache si vous avez. On peut en trouver facilement dans le commerce. Je me suis préparé un petit pâté de jaune, du rouge et du bleu. J'ai au préalable fait mes petits mélanges qui vont me servir à faire mon coucher de soleil, à savoir du orange, que l'on fait avec du jaune et du rouge. Et j'ai également préparé du violet, que l'on fabrique à partir du bleu et du rouge. Sur votre feuille, tracez-vous une limite pour réaliser votre ciel en haut. Et en bas, vous pourrez faire éventuellement un décor en noir, des sortes de silhouettes. Voilà, comme si on était dans la nuit. Sur la partie ciel, c'est ce qui nous intéresse. Moi, je vais vous faire juste une petite démonstration. Évidemment, vous allez pouvoir remplir toute cette partie de votre feuille. Je vous fais quelques repères. On va, pour le coucher de soleil, commencer par le jaune. Ensuite, on travaillera l'orange, le rouge, le violet. Et vous pouvez éventuellement finir par du bleu. C'est pas obligé. Donc ça, ce sont juste des repères. Je me prépare 2 pinceaux. Moi, j'ai pris ces deux-là. Prenez ceux que vous voulez. Pas trop gros si possible. Et c'est parti. Je démarre par ma première couleur qui est le jaune. C'est la couleur évidemment du soleil qui se situe à l'horizon de mon paysage. Donc je travaille une bande entière ou un petit arrondi comme s'il y avait le soleil. Je mets assez d'épaisseur. Et surtout, comme le coucher de soleil est un dégradé, il faut aller assez vite. Je rince mon pinceau, je l'essuie et je passe à ma couleur suivante, qui est le orange. Je pose mon orange à côté. Donc évidemment, je rappelle que vous remplissez toute votre feuille. Moi, je fais juste une démonstration. Et là où intervient le deuxième pinceau, c'est pour faire le lien entre les deux couleurs. C'est-à-dire que vous repassez à la limite entre les deux bandes pour faire le dégradé. C'est aussi très important de ne pas avoir une peinture sèche, sinon ça marche mal. Voilà, j'ai fait mon dégradé. Je rince mes 2 pinceaux. Je les essuie bien pour ne pas faire de l'aquarelle. Et je continue. Je passe maintenant au rouge. Vous n'êtes pas obligé de faire des bandes de la même taille. Généralement, en coucher de soleil, suivant à l'heure à laquelle on prend, la phase jaune du soleil est assez petite. Hop, et avec mon pinceau sec, je fais le raccord entre le orange et le rouge. Et je vais terminer par le violet. Je mets suffisamment d'épaisseur. Vous pouvez mettre du blanc dans votre violet. Alors là, avec la caméra, on voit pas bien, il paraît assez sombre. Donc si vous mettez un tout petit peu de blanc, ça vous permet d'avoir un mauve clair qui peut être assez sympa. Voilà l'enchaînement de mes couleurs. Hop, je rapproche un peu. Du coup, je peux terminer par du bleu au-dessus. Pareil, un bleu clair avec du blanc. Vous remplissez toute votre feuille et une fois que tout est bien sec, cette partie-là, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une partie en noir, une partie de silhouette de nuit. Donc vous pouvez peindre en noir et éventuellement par-dessus
peindre en noir une silhouette d'un arbre ou d'un phare avec des bateaux, si, admettons, cette partie-là, c'est de l'eau. Là, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vraiment, voilà, pour la peinture, n'en mettez pas beaucoup dans votre palette si vous avez une petit espace à faire. Ce qui est important, c'est d'aller quand même assez vite pour pas que la peinture sèche. Voilà, à vos couchers de soleil.